Cette semaine, une fois n'est pas coutume, le domaine de l'IA a progressé fortement. Un téléphone a généré une vidéo IA en 20 secondes, un robot qui s'est fait arracher en plein combat, OpenAI qui crée un modèle dont le seul but est de détruire ses propres intelligences. Puis bien plus de nouveautés en une seule semaine. On a beaucoup de choses à couvrir. Chacune d'entre elles change quelque chose à ce qu'on croyait savoir sur les limites de cette technologie. Messieurs, dames, bonjour à tous et à toutes, un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de la semaine. Si vous pensez encore que l'IA va pas très vite, cette vidéo va beaucoup vous éclairer, vous allez voir que c'est du lourd, nous avons beaucoup de nouvelles cette semaine. Avant de commencer, juste une petite remarque, si vous aimez ce qu'on fait ici, le meilleur moyen de soutenir la chaîne et le plus simple, c'est de s'abonner. C'est gratuit, c'est en clic et c'est exactement ce qui nous permet de garder tout ça gratuit et de vous proposer autant de contenu régulier ainsi que d'améliorer les vidéos chaque semaine. Donc n'hésitez pas. Sachez aussi qu'on a une newsletter quotidienne où vous recevez tous les jours les infos à ne pas louper. Tous les liens sont en description. Bien, commençons par la plus discrète, celle qui ne fera pas la une, mais qui dit peut-être le plus sur la direction que prend l'IA en ce moment. Des chercheurs viennent de faire tourner le fameux modèle de génération Video One, le plus utilisé aujourd'hui, donc d'Alibaba, directement sur un smartphone. Oui, un téléphone portable. Vous lui donnez un texte, il vous sort une vidéo de 5 secondes en 480p, en 16 images par seconde et une vidéo qui fait une vingtaine de secondes. Si vous vous dites que c'est anecdotique, réfléchissez à ce que ça implique vraiment. Jusqu'ici, générer de la vidéo par IA, c'était réservé aux gens qui avaient accès à des GPU Nvidia puissants, donc des cartes graphiques à plusieurs milliers d'euros, vous savez, surtout avec l'explosion des prix de RAM depuis quelques années. Là, ça tourne sur ce que vous avez dans votre poche. Le plus fou, c'est que le modèle d'origine fait 5 milliards de paramètres, ce qui est vraiment gros pour du mobile. Les chercheurs n'ont pas pris un modèle au rabais, ils ont pris le gros modèle puis ils l'ont rendu portable tout simplement. La technique, cette nouvelle technique s'appelle la distillation récurrente. Concrètement, au lieu de traiter toutes les images d'un coup, le modèle va générer la vidéo par petits blocs successifs, avec une mémoire constante. Le résultat fait moins de 10 gigaoctets, tout est déjà disponible en open source, vous pouvez le télécharger sur votre téléphone aujourd'hui. Même si, soyons honnêtes, c'est pas encore parfait, hein. C'est 5 secondes, c'est du 480p, c'est 16 images par seconde, bon. Mais c'est la première fois que ça existe hors d'un serveur en ligne, d'un data center ou d'un gros PC avec une grosse carte graphique. Ça laisse présager un avenir qui s'ouvre sur les modèles locaux sur portable. Bien, on continue et pour l'actu suivante, on reste dans l'image mais on passe de l'autre côté du système, c'est-à-dire Nvidia qui vient de sortir la nouvelle version 1.5 de PYD, l'upscaler open source de référence. Si vous ne connaissez pas PYD, c'est un outil qui prend une image en basse résolution en entrée donc, imaginons une vieille photo de famille des années 80, pourquoi pas, et qui va la transformer en haute résolution, le tout en une seule passe. La version 1.0 était déjà impressionnante et était devenue la référence dans le monde de l'open source. Tout le monde l'utilisait. Tout le monde utilise ça, hein, car bien sûr c'est ultra rapide, c'est ultra efficace, pas besoin d'une grosse carte graphique et c'est facile à installer, en 2 clics vous pouvez le faire tourner, donc si ça vous intéresse vous pouvez le tester. Ici la 1.5 pousse les détails encore plus loin, hein, les comparaisons sont assez parlantes d'ailleurs. Sur la version 1.0 les visages étaient corrects, mais un peu lisses en fait. Sur cette nouvelle 1.5, on commence à voir les pores de la peau. Un truc très difficile à faire en IA, hein, que ce soit en génération d'images ou de vidéos. On voit les reflets dans les yeux, la texture sur du tissu, etc. Les couleurs sont aussi plus justes et moins lavées comme on avait jusqu'à présent. Le tout en restant rapide, puisqu'on parle de transformer une image 512 par 512 en image 2K en quelques secondes seulement sur un GPU grand public. Ce qui est nouveau par contre, ce que beaucoup n'ont pas vu passer, c'est que Nvidia a aussi publié le code d'entraînement. C'est sorti il y a peu, en juillet. Ça veut dire que n'importe qui peut maintenant entraîner ses propres versions de PYD pour d'autres modèles d'images. PYD fonctionne déjà avec Flux, avec Zimage, avec QueenImage par exemple. Mais avec le code d'entraînement ouvert, la communauté peut l'adapter à n'importe quel modèle, donc affaire à suivre. La tech de ce modèle, la technologie derrière ce modèle servira sans doute de base pour de futurs modèles à venir. Ok, on vient de parler de vidéos sur téléphone et d'images, des outils logiciels propres et silencieux. L'actualité suivante, c'est tout l'inverse. Direction Shenzhen en Chine. Dans un octogone, 2 robots humanoïdes grandeur nature s'affrontent à coups de pieds volants. L'événement a beaucoup circulé en ligne la semaine dernière, vous avez peut-être vu ça.
Le 16 juillet, donc, Engine AI a lancé la première édition de l'URKL, l'Ultimate Robot Knockout Legend. Oui, c'est son vrai nom. Il y a eu 32 équipes qualifiées après un processus de sélection internationale, avec parmi elles des équipes de UC Berkeley, de Stanford, du Tsinghua, de Zhejiang, de l'Université de Hong Kong aussi, et plein d'autres. Ce sont tous des laboratoires qui fabriquent des robots que vous voyez parfois passer sur la chaîne, assez souvent je pense, si vous suivez les vidéos. Je n'aurais jamais pensé que des labos de chercheurs, donc des ingénieurs, deviennent un jour des écuries de combat MMA. Quelle époque étrange, n'est-ce pas ? Bon, mais ici, ils utilisent tous le même robot, donc le T800 d'Engine AI, qui est un robot humanoïde de 1m73 pour 175 kg, capable de développer un couple articulaire de 450 Nm. La différenciation se fait uniquement par le logiciel et le codage, donc c'est-à-dire les algorithmes de contrôle du mouvement, l'équilibre dynamique, vous savez, la perception, la prise de décision, tout ça, ce que font les ingénieurs derrière. Le price pool total, donc la somme à gagner, était de 10 millions de yuan, donc ça fait environ 1,5 million de dollars. C'est très conséquent pour un événement de ce genre, donc c'était du lourd. Pendant la plupart des combats, les robots ratent leur coup, ils frappent dans le vide, ils donnent des kicks dans la mauvaise direction, c'est rudimentaire, presque comique. Et puis les commentateurs sont vraiment de notre niveau, écoutez ça. À un moment, un robot baptisé White Eagle a envoyé un coup de pied en pleine tête de son adversaire robot, donc qui s'appelait lui Matador. La tête a vacillé, puis elle s'est détachée, tout simplement, et il lui a arraché la tête. Le robot a continué à se battre, sans tête, il balançait des coups de poing, des kicks, pendant que sa tête pendait, puis qu'il finisse par tomber en l'écrasant sur son propre poids. C'est comique, mais sachez que c'est aussi la pire version de ce que cette technologie va devenir. Parce que derrière le spectacle, il y a un truc que personne ne mentionne. Engine AI développe un système IA incarné, où les robots utilisent un retour visuel en temps réel pour piloter une boucle décisionnelle autonome. Concrètement, ça veut dire qu'un robot pourra verrouiller un adversaire, anticiper ses mouvements, exécuter des contre-attaques, ce genre de choses. Un chemin vers l'autonomie complète. Pour vous donner une idée de l'échelle, Engine AI, ce n'est plus un petit studio de recherche. L'entreprise vient de déposer une demande d'IPO à Hong Kong. Elle a ouvert une usine de 12 000 m² à Shenzhen, capable de sortir en T800 toutes les 15 minutes, avec un objectif de livraison de 10 000 unités. Le T800 se vend 25 000 $ pièce. L'actu d'après, elle est sortie exactement le même jour, comme si ça complétait parfaitement le tableau. Run Robotics, une entreprise basée à Shanghai, a dévoilé ce qu'ils appellent le premier robot centaure au monde. Un torse humanoïde monté sur un châssis à 4 pattes articulé avec des roues qui ressemble à un cheval. Alors puisque le film L'Odyssée de Christopher Nolan est sorti récemment, vous l'avez peut-être vu, vous êtes peut-être allé au cinéma, eh bien pour vous donner une image, imaginez, mettez-vous dans la situation où vous vivez en Grèce antique, là maintenant, et que d'un coup vous voyez cet appareil-là, ce genre d'appareil, celui-là donc, débarquer sans que vous n'ayez aucune connaissance de la robotique. Ça serait vu comme de la magie, n'est-ce pas, ou alors une créature mythologique envoyée par des dieux. Vous savez, c'est exactement pour cela que je trouve ce genre d'actu folle et pour lesquels j'aime autant vous partager ces infos, car on prend pour banal ce genre de choses. Mais quand on y pense vraiment, c'est tout sauf banal, c'est assez fou en réalité. Ici, le design est pensé pour les environnements industriels extrêmes, du type centrales nucléaires, des métallurgies, des champs pétroliers, des mines, des zones de catastrophe, etc. Le robot peut porter entre 100 et 120 kg en charge dynamique et jusqu'à 210 kg en statique, avec un couple maximal de 830 Nm. La question qu'il pose est simple. Pourquoi s'entêter à construire des robots bipèdes quand la tâche ne l'exige pas ? Pour cette entreprise, 2 jambes, c'est excellent pour monter des escaliers, être polyvalent ou naviguer dans un appartement. Mais pour transporter 200 kg dans une usine, eh bien 4 pattes à roues, c'est objectivement plus stable et plus rapide. Avec sa plateforme dorsale, ce robot pourrait très bien servir de camionnette autonome dans un environnement où aucun véhicule classique ne pourrait passer. Ou pourquoi pas de monture, n'est-ce pas ? Run Robotics a présenté ce centaure à la Wake 2026, donc la conférence mondiale de l'intelligence artificielle qui s'est ouverte le 17 juillet à Shanghai. Pendant cette même conférence, un responsable du ministère de l'Industrie chinois a déclaré que la production annuelle de robots humanoïdes en Chine devrait atteindre 100 000 unités cette année. 100 000. Alors, on ne parle plus de prototypes qui font le buzz sur Twitter, c'est vraiment une industrie en chaîne. Là, les Chinois, ils accélèrent. C'est d'ailleurs, ça fait partie de leur plan directeur d'ailleurs des années à venir.
Ok, on continue et changement de registre pour la news suivante. Alors, on revient dans le domaine du logiciel et plus précisément dans un problème que tout le monde qui travaille avec de l'image connaît. Le détourage. Un nouveau modèle open source vient de sortir, il s'appelle Lucida. Il gère des cas que la plupart des outils existants échouent à traiter aujourd'hui. Le vert, le camouflage, le texte sans son nombre, la transparence partielle, les cheveux sur un arrière-plan complexe, ce genre de choses. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous avez un vase de verre devant un fond coloré, donc, que vous voulez retirer le fond, mais que le vase doit rester légèrement transparent, parce que c'est du verre. La plupart des modèles vont soit découper le vase comme un objet solide, soit laisser des artefacts du fond à travers. Lucida gère cette transparence correctement. Même chose pour le texte. Si vous voulez isoler du texte sur une surface sans garder l'ombre projetée, Lucida le fait proprement. Le modèle fait moins de 900 mégaoctets, c'est minuscule, et il est sous licence MIT, donc pratiquement aucune restriction d'usage, y compris commerciale. Il y a une démo gratuite sur Hugging Face, les instructions pour la faire tourner localement sont disponibles également, il faut 6 secondes pour un détourage complet. C'est le genre d'outil qui ne fait pas de bruit, c'est pas super impressionnant non plus, mais ça change le quotidien de tous ceux qui manipulent des images, qui traitent des images toute la journée. Que ce soit dans le marketing, dans la production audiovisuelle, dans plein de domaines. On ne se rend pas compte à quel point ce genre de petits procédés détaillent, donc ceux qui travaillent dessus le font en masse toute la journée. Ok, allez, on continue. Et ce qu'on a vu, c'est que l'IA, elle crée, n'est-ce pas, jusqu'ici, elle génère des vidéos, elle améliore des images, elle bouge des robots. Mais l'actu suivante, c'est de l'IA qui détruit, entre guillemets, ou du moins qui va chercher la faille. Le 15 juillet, OpenAI a révélé l'existence de GPT-RED. Ce n'est pas un modèle que vous pouvez utiliser, ce n'est pas un produit. C'est un modèle interne dont le seul objectif c'est d'attaquer les autres modèles d'OpenAI eux-mêmes pour trouver leurs failles. Et voilà pourquoi c'est important. Les agents IA, ceux qui naviguent sur le web, qui lisent vos emails, qui accèdent à vos fichiers pour agir en votre nom, ces agents-là, ils créent une surface d'attaque massive. Vous le savez peut-être, mais ça s'appelle l'injection de prompt. C'est quelqu'un qui va cacher des instructions malveillantes dans une page web ou un email ou une pièce jointe. L'agent IA lit ce contenu-là, il tombe sur des instructions cachées, puis il exécute ce qu'on lui demande. Il peut y avoir des fuites de données, des modifications de paramètres du compte, des choses comme ça, donc des actions non autorisées. Les chercheurs en sécurité humains testent déjà ces vulnérabilités, mais le problème c'est que c'est lent, bien sûr, ça ne passe pas à l'échelle. Alors, OpenAI a fait quelque chose de radical. Ils ont entraîné un modèle dont le seul but c'est de craquer leur propre système. GPT-RED génère des attaques, il observe comment le modèle cible réagit, puis il ajuste sa stratégie pour trouver ce qui marche. Il ne s'arrête jamais, il s'améliore en continu par self-play, donc par auto-expérimentation, c'est-à-dire que GPT-RED attaque les modèles défenseurs qui résistent. Les deux camps progressent simultanément, si vous voulez, en quelque sorte. Résultat, nous avons eu GPT-RED qui casse pratiquement tout ce qu'on lui oppose, y compris GPT 5.5. Son taux de succès sur des scénarios inédits atteint 84%, là où les Red Teamers humains plafonnaient à 13%, vous voyez la différence. Il a même découvert un type d'attaque que personne n'avait vu avant. OpenAI a utilisé toutes les attaques découvertes par GPT-RED pour entraîner justement GPT 5.6 Sol. Résultat, les attaques qui marchaient sur GPT-5 à plus de 90% du temps ne fonctionnent plus, ou du moins plus que dans moins de 23% des cas sur GPT 5.6. 6 fois moins de défaillances que GPT 5.5 donc, sorti quelques mois plus tôt. GPT-RED est évidemment trop dangereux pour être publié, il reste strictement interne. Mais l'idée qu'il incarne, elle est plus large. L'IA ne sert plus seulement à améliorer l'intelligence des futurs modèles, elle sert aussi à améliorer leur sécurité. Et c'est un point qu'il faut toujours avoir en tête. On n'en parle pas tout le temps, à chaque fois, mais c'est toujours en fond. Les deux progressent ensemble, c'est ce qu'il faut savoir et c'est important. Pour la news suivante, on redescend d'un cran en intensité, mais pas en précision. Google vient de publier GNM pour Generative Anthropometric Model. Notez le N majuscule ici dans le titre, les chercheurs de Google ne veulent surtout pas qu'on confonde ça avec anthropique bien sûr. Donc ici, ça c'est un modèle d'IA paramétrique statistique 3D de la tête humaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, avant que vous ne décrochiez, voilà pourquoi c'est important. Si vous avez déjà généré des personnages avec des modèles d'images IA, donc ChatGPT ou des IA locales ou peu importe, vous avez remarqué qu'ils se ressemblent tous un peu. Les mêmes pommettes, les mêmes proportions, les mêmes yeux.
GNM permet de contrôler chaque aspect d'un visage avec une granularité absurde. Il y a 253 contrôles d'identité, dont 170 que pour la tête, 80 pour les dents, 383 contrôles d'expression, donc vous pouvez paramétrer 100 paramètres pour l'œil, 150 pour le bas du visage, 32 pour la langue, bref. Oui, il y a 32 réglages pour la langue seule. Chaque contrôle est indépendant, ce qui veut dire que vous pouvez modifier un seul trait sans que ça affecte le reste du visage. GNM inclut lui aussi les structures internes, comme les globes oculaires, les dents, les gencives. Précision importante, ce n'est pas un modèle génératif au sens IA du terme, c'est un modèle statistique entraîné sur un large jeu de scan 3D réel. Il y a une nuance importante. Google l'a publié sous licence Apache 2.0, donc c'est un usage commercial autorisé pour tout. La communauté a d'ailleurs déjà réagi puisqu'un add-on Blender gratuit est sorti dans les jours qui ont suivi, qui permet de manipuler tous ces paramètres en temps réel directement dans le viewport. Que vous fassiez de l'animation, du jeu vidéo ou de la production vidéo, c'est un outil de référence qui va tout changer et qui va devenir gratuit. Pour finir, l'actu qui boucle tout. OneStreamer sort sa version 0.3. Alors, si vous avez suivi les épisodes des actus précédentes, vous connaissez déjà le concept, car il y a 2 semaines, je vous ai présenté la version 0.1, la semaine dernière, la version 0.2, et voilà que maintenant, ils sont à la version 0.3. Ils bougent très vite, vous le voyez, ça va devenir un mème à ce stade, s'ils continuent à apparaître comme ça toutes les semaines. Bon, OneStreamer, c'est quoi ? C'est un modèle d'IA qui vous permet de parler en temps réel avec un personnage virtuel entièrement généré par IA, donc un personnage qui n'existe pas. Vidéo synchronisée, paroles, mouvements de parole, contact visuel, expression faciale, il y a tout qui va avec. Sauf que les versions précédentes étaient limitées au portrait, donc le personnage était assis en face caméra, il parlait puis c'était tout. La version 0.3 change la donne parce que le personnage peut maintenant interagir librement avec son environnement. Exemple très concret, vous lui dites de faire un signe de paix, il le fait. De mettre ses mains sur les hanches, il va le faire. De se recoiffer, de regarder à droite, vous avez compris, il exécute ce que vous dites. Le tout à 25 images par seconde avec une latence d'environ 200 millisecondes. Pour l'instant, seul un papier technique est sorti, le modèle n'est pas encore en open source. Mais quand il le sera, ça va changer la façon dont on produit le contenu interactif. J'imagine déjà un assistant virtuel pour faire tourner des systèmes d'agents IA qui sont déjà en place par exemple, que vous piloteriez comme ça, ou des services clients par exemple, dans lesquels vous pourriez book un rendez-vous avec une IA comme ça. Elle sera beaucoup plus avancée bien sûr, car aujourd'hui on le voit à 10 000 km. Et puis plein d'autres exemples, imaginez-vous que vous avez quelqu'un à disposition qui pourrait faire des visios pour vous toute la journée. Vous voyez le truc. En tout cas, moi je vous tiendrai au courant de la suite de cette technologie car c'est très intéressant ce qu'il propose ici. Alors, vous l'avez vu, mais l'IA elle avance encore, et tout ça en une seule semaine. Dans quel autre domaine vous pouvez revendiquer des avancées comme ça chaque semaine depuis bientôt 2 ans ? Moi, personnellement, je n'en connais pas. La semaine prochaine, il y aura autre chose que nous ne savons même pas qu'il existera encore. Celle d'après aussi, et ainsi de suite. Parce que, en réalité, l'IA n'avance plus sur un front. Elle avance sur tous les fronts en même temps. Le mobile, la science, la médecine, le monde physique avec les robots, la création de contenu, la création de marketing, de contenu marketing, la sécurité, l'interaction humaine. Bref, je pourrais passer les 20 prochaines minutes à vous citer des domaines. Tout est touché et tout se développe en même temps. Si vous regardez tout ça en vous disant que c'est le moment de comprendre comment ces outils fonctionnent, comment les utiliser, comment vous positionner avant que tout le monde le fasse, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures.
Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.